Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Je me présente, je m'appelle Mylène Grenier, si vous ne me connaissez pas. Je suis ambassadrice Diamond avec It-Works. Ça fait 5 ans et demi et des poussières que je suis avec It-Works. Et tout dernièrement, j'ai eu un nouveau poste, on va dire, dans la compagnie, un nouveau rôle qui existe en fait, qui est en fait un rôle d'hybride où est-ce que j'ai à moitié un pied dans le corporate, à moitié un pied dans mon équipe. C'est un rôle qui me fait triper parce que ça me permet d'être autant avec mon équipe qu'avec tout le monde, d'être le pont entre vous et la compagnie pour être sûr qu'il y a une belle communication qui se fait autant d'un côté que de l'autre et de vous apporter des belles formations comme celle d'aujourd'hui. Donc, je suis super excitée. Le Zoom est enregistré. Je commence, même si je sais qu'il y a des gens qui vont se joindre à nous plus tard. Et avant de commencer, j'aime toujours partager quelque chose de malaisant à propos de moi ou qui me dérange. Comme ça, après ça, la pression tombe un peu. Je me déteste les cheveux attachés quand je me vois en photo ou en vidéo. Donc, je sais que pour le reste de ma vie, je vais regarder le replay de ce Zoom-là et me dire « Oh God, pourquoi tu n'as pas laissé tes cheveux lousses? » Mais je le fais pour vous, en fait, parce que si j'ai les cheveux lousses, je vais me jouer dans les cheveux tout le Zoom. Je vais en être fatigante. Fait que l'important n'est pas ma face aujourd'hui, mais bien le contenu. Puis je vous ai préparé un gros PowerPoint, donc vous ne devriez pas me voir ma face trop souvent. Alors voilà, c'est dit, hein? Tu vois, mes petits joues viennent rouges, la pression tombe, on est toutes plus à l'aise. OK. Alors, aujourd'hui, je vous fais une formation réseaux sociaux, peut-être un peu différente de ce que vous aviez connu. Super excitée de vous faire cette formation-là parce que il y a 1 mois et des poussières, It-Works m'ont demandé de sélectionner une poignée de main. J'avais juste une poignée de main que je pouvais choisir 5 personnes avec des critères précis. Là, donc, si jamais vous n'avez pas été choisi pour X, Y raison, sachez que les critères étaient très précis. Puis, comme je dis, j'avais une poignée de main à choisir. Pour pouvoir être assistée par une spécialiste des réseaux sociaux qui a une compagnie qui s'appelle Muse & Moxie, vraiment comme spécialisée dans les réseaux sociaux. Elle gère les comptes de Kim Kardashian, de Jessica Alba. Elle gère énormément de choses dans les réseaux sociaux. Elle est incroyable. Le week-end dernier, j'étais à Paris pour le gros événement de toute l'Europe qui était, soit dit en passant, incroyable. J'ai hâte de vous faire vivre ça au Canada. On a vraiment hâte. Et Karen était à Paris. Elle a fait un segment pour le training des VIP et aussi pour le segment... il faut que j'apprenne à faire une notification quand je parle. Et aussi à l'événement en soi. Donc, moi, ce que j'ai fait avec Karen, c'est que je lui ai emprunté son PowerPoint. Ça va faire 5 fois que je traduis sa formation avec des leaders ou à Paris ou ailleurs. Donc, je commence à la connaître par cœur, mais surtout, j'applique tous ses conseils à la lettre depuis 1 mois. Et vous allez voir, Actions speak louder than words. Puis, il n'y a rien comme des chiffres, il n'y a rien comme montrer en fait comme qu'est-ce que ça fait pour les autres pour peut-être nous donner le goût de le faire à notre tour. J'espère que c'est ce que ça va faire pour vous. Donc, je commence tout de suite. C'est super important pour moi. Si je parle trop vite, je suis déjà essoufflée, dites-le moi. Je vais ralentir, mais je ne pense pas qu'on a d'amis de la France ce soir parce que mes amis français, je vous adore, mais je sais que je parle un peu trop vite pour vous. Si vous regardez la formation en replay, mais j'en fais une pour la France mercredi, c'est ma pratique. Je vais parler un peu moins vite. Donc, écrivez vos questions dans le chat ou gardez-les parce que je vais faire un Q&A à la fin, donc une question-réponse pour répondre à vos questions. Fait que c'est ça. On va commencer par partager l'écran, hein, Mylène? On va y aller une étape à la fois. Peut-être des choses que vous allez déjà avoir entendues. Il y a peut-être des choses que vous connaissez déjà. J'aime toujours dire que quand on pense qu'on sait, en fait, on ferme la porte à apprendre, on ferme la porte à savoir. J'aime pas dans la vie dire que je sais déjà. Aujourd'hui, j'ai eu une rencontre avec quelqu'un chez It-Works, peu importe c'est qui, dans le corporate, où est-ce qu'il me disait, ça se peut que les choses que je te dis soient redondantes, que c'est des choses que tu connais déjà, que c'est des choses que tu sais déjà comment faire. Puis j'ai dit, écoute, j'écoute le même audio qui dure 30 minutes de Tony Robbins 300 fois parce que j'aime réentendre, j'aime recomprendre, j'aime déapprendre, réapprendre, reconstruire, déconstruire pour ne jamais mettre mon cerveau dans une zone de confort où est-ce qu'il pense qu'il sait tout, qu'il connaît tout en bon québécois parce que c'est là qu'on stagne un peu puis qu'on devient des campers si vous avez regardé la conférence de Marc. Donc, je fais tout ce qui est à mon possible pour ne pas faire ça.
Alors, même si c'est quelque chose que vous vous dites, « Ah, j'ai déjà entendu ça », gardez votre focus, restez là avec moi. J'ai donné un document à vos Diamond and Up. Si jamais tu n'es dans aucun groupe de conversation ce soir, puis là, tu me dis, écoute, moi, je ne l'ai pas, le document, bien, en fait, je pense que je vais pouvoir vous le mettre dans le... Oui, d'après moi, je suis capable de vous le mettre ici, hein? On pense-tu? Et voilà. Je pense qu'il est mis. On dirait que non, tout d'un coup. Bon, en tout cas, je pensais que j'étais capable de vous l'envoyer, mais là, c'est pas mon Zoom à moi. Ça me met un plus comme si je pouvais, mais ça ne me laisse pas le faire. Alors, ça ne marche pas. Donc, normalement, là, je vois mes notifications popper, puis je vois qu'il y a plusieurs leaders qui sont déjà en train de le donner à leurs équipes. Ne paniquez pas, gang, parce que vous allez pouvoir prendre des screenshots ce soir. Vous pouvez prendre des photos de ma diapo. Par respect pour l'événement Karen, je ne donnerai pas le diapo, mais prenez des screenshots, là, sentez-vous libre. Puis, idéalement, c'est parfait si vous avez le workbook, mais je ne veux pas que vous soyez en train de le lire. Je veux que vous écoutiez, que vous soyez concentrés, puis vous ferez le workbook. Le workbook, c'est comme votre devoir après. OK? Donc, je m'en vais chercher mon document. Je vais le mettre en plus gros comme ça. Puis là, je vais essayer de zoomer ça pour ne pas tout le temps scraper le punch de la prochaine slide. OK. Alors, je commence à vous partager mon écran et j'y vais. N'oubliez pas, quand vous avez des questions, n'importe quand, vous êtes les bienvenus. Mais moi, je ne les verrai pas les questions. Donc, je vais les regarder après. Tout le monde voit mon écran? Tout le monde voit qu'il est écrit It Works International, Muse and Moxie. Donc, je vous disais, Muse and Moxie, c'est la compagnie de Karen. Son nom est Karen Miller. Donc, c'est sa première slide, en fait, où je vais essayer de me mettre plein écran. Voilà! Donc, be consistent, avoir de la cohérence, c'est vraiment sa phrase à elle. Et vous allez voir ce soir, je suis bien fière de mes petits montages et d'avoir mes propres résultats à vous montrer pour vous prouver que c'est la constance qui fait vraiment la différence. Donc, c'est sa phrase à Karen. La première chose que Karen nous enseigne, en fait, c'est probablement, comme je vous dis, quelque chose que vous avez déjà entendu, soit par d'autres personnes qui font des formations sur les réseaux sociaux, soit par moi, soit par quelqu'un quand on parle de branding. Donc, la première chose qui est la plus importante quand on veut être à l'aise sur les réseaux sociaux, avoir des résultats, c'est de savoir à qui on veut parler, à qui on s'adresse. Donc, qui sont vos gens? Plus vous arrivez à définir votre auditoire, plus les gens vous contacteront pour travailler avec vous. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est les deux? Quel âge ils ont environ? Quelle est leur activité? Est-ce qu'ils veulent apprendre à utiliser les réseaux sociaux? Oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que sont-ils des coachs personnels? OK, personal trainer, des entraîneurs, fitness. Est-ce que c'est des coiffeuses qui ont un salon? Est-ce que c'est des mères au foyer qui veulent un peu plus d'argent? Est-ce que c'est un couple actif qui veut se débarrasser de la vie 9 à 5, métro, boulot, dodo? Quel genre de hobby ils ont? Est-ce que c'est des gens qui aiment voyager? Plein de questions que vous pouvez vous poser. Cette semaine, j'ai fait quelques coachings avec des personnes en one-on-one et je me rends compte que cette partie-là est notamment difficile à faire, établir sa niche. J'ai envie de vous dire très authentiquement que ce n'est pas quelque chose sur quoi moi je m'attarde tant que ça, dans la mesure où si c'est trop difficile à identifier, j'écris sur ma niche ce qui est instinctif pour moi, ce qui est facile dans la mesure où moi, j'aime pas s'il y a des gars, je m'excuse pour vrai, mais moi, j'ai plus de difficultés à coacher, à enrôler et à coacher des hommes. Donc, je suis vraiment plus à l'aise quand j'enrôle des femmes, souvent qui ont pas mal la même âge que moi, un petit peu plus jeunes. Je suis capable de coacher n'importe qui, mais c'est ma préférence. Je sais qu'est-ce que ma niche ressemble. Mais si, après 2-3 questions, là, je suis comme, quel âge, je ne sais pas, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, ça ne me dérange pas. Je n'y attarde pas trop longtemps. Mais la question que vous pouvez vous poser, par exemple, ou que vous pouvez prendre comme exemple, que j'ai dit aux personnes que j'ai coachées cette semaine, c'est qui dans ton équipe, donc si vous avez déjà des gens dans votre équipe, si vous n'avez pas encore une équipe sous vous, pensez à une sideline ou à une upline qui vous inspire et que vous trouvez vraiment hot à
suivre, travailler avec, coopérer, peu importe. Fait que je leur ai dit, nomme-moi une ou deux personnes dans ton équipe, que tu as enrôlé ou non, ou sideline, qui pour toi représentent un peu l'idéal d'une distributrice, comme je dis, dans ton équipe. Puis là, les personnes, c'était facile. Ben, elle, pour vrai, genre, est géniale, j'adore travailler avec elle pour telle raison, c'est facile, c'est simple, etc. Puis là, vite fait, je suis capable de leur dire, ben moi, les points en commun que je vois de ces deux personnes-là, c'est ça, 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 ça. Fait que normalement, là, avec cette question-là, déjà, vous devriez être capable de vous dire, ah ben moi, c'est environ une personne comme ça que je cherche. Puis faites-vous-en pas. J'ai la grande croyance que tout ce qu'on lance dans l'univers nous revient, toute une question d'énergie et de vibration. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais juste d'aller identifier ça, d'aller comme le projeter, ça va faire son chemin, puis l'univers va un peu plus savoir vers quoi vous porter. Donc, une fois qu'on a établi à qui on veut parler, on doit établir qui nous on est. Ça, je vous en ai parlé souvent. Si vous ne m'avez jamais entendu en parler, Karen en parle peut-être d'une façon différente, mais je vous en reparle aujourd'hui. Je vous ai toujours parlé de 3 choses. Karen nous présente 5 piliers, ce que je n'ai pas détesté parce que c'était plus facile pour moi d'être plus coloré, plus diversifié dans mon contenu. Donc, les 5 piliers des réseaux sociaux, c'est 5 choses sur vous qui vous apporteront une valeur énorme aux autres, les divertiront et vous connecteront à eux. Soyez vulnérables dans une certaine mesure. Donc, vous devez identifier 5 mots, 5 sujets, 5 champs d'intérêt que vous aimez qui vont vous permettre de créer votre contenu. Donc, exemple, Karen nous donne ces 5 mots à elle ou ces 5 sujets. Donc, sujet numéro 1 était une mère au foyer qui avait pu aider son mari à être retraité et qui voulait aider les autres mères comme elle au foyer à faire plus d'argent. Deuxième point qui la rattachait à son contenu, elle a un fils qui est autiste et c'était important pour elle d'en parler sur les réseaux sociaux et d'être une voix pour lui. Elle aimait beaucoup aider les gens à perdre du poids parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids avec sa compagnie. By the way, Karen a été une top leader, earner, tout ce que vous voudrez, dans une très grande compagnie de marketing de réseau qui malheureusement a fermé ses portes. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est un petit peu redirigée dans autre chose. Mais elle avait perdu beaucoup de poids et c'était une passion pour elle, aider les autres à perdre du poids. Elle aimait aussi énormément le vin. Donc, tout ce qui était le vin faisait partie aussi d'un de ses sujets. Et tout ce qu'elle aimait aussi, c'était vraiment la communauté, l'esprit d'équipe. Donc, elle, c'était vraiment ces 5 mots à elle. Vos 5 mots peuvent être ce que vous voulez. Ça peut être, si je vous donne un exemple, un de mes mots à moi, c'est juste le mot sujet, c'est alternative. Si vous suivez mes stories, peut-être que vous l'avez remarqué. Moi, j'aime tout ce qui est alternative. J'aime le keto café. Je le sais qu'il peut faire perdre du poids. Moi, je l'aime comme alternative et c'est comme ça que je l'apporte et c'est comme ça que je le vends. J'aime le Hydrate parce que c'est des électrolytes qui goûtent, selon moi, meilleur qu'un Gatorade. C'est une belle alternative. Électrolytes, santé, sans sucre. J'aime changer tout dans mon alimentation où est-ce que je peux trouver quelque chose qui va goûter la même chose que quelque chose que j'adore manger avec moins de carbs, moins de calories, moins de gras, moins de blablabla. Donc, un de mes mots à moi, c'est alternative. Un de mes alternatives low carb, tout ce qui est ces trucs-là. Un de mes mots à moi, c'est maman active de garçon. Donc, boys mom, active, où est-ce que là, je peux me permettre de parler des activités que je fais avec mes fils, que je peux me permettre de parler de mes sports, que je peux permettre comme ça, exemple, que je mets une story ou un Reels où est-ce que je bouge, que je m'entraîne, bien, ça fit avec mon branding, etc. Donc, l'action que vous devez prendre dans le workbook que vous allez recevoir, c'est d'identifier vos 5 piliers, vos 5 mots et d'identifier vos gens. D'autres idées que je peux vous donner, les voyages, la mode, les recettes, la nourriture, planification familiale, bricot avec les enfants, n'importe quoi relié avec les animaux, si vous aimez beaucoup les chevaux, les chats, les chiens, si vous aimez tout ce qui est la coiffure, si vous aimez le maquillage. Le truc, en fait, c'est de ne pas s'arrêter à se dire mais je ne peux pas parler de maquillage sur mon Instagram ou mon Facebook, ça n'a vraiment pas rapport. Moi, je vends des produits genre de santé et work. Le monde, ils vont penser que je vends du maquillage. En fait, c'est complètement le contraire. Vous êtes toutes spéciales. Vous avez toutes quelque chose d'unique, vous avez toutes quelque chose de spécial. Il s'agit juste que vous le trouviez puis que vous l'assumiez à 100%. Et c'est de voir comment je peux apporter une valeur ajoutée à mon réseau parce que c'est la meilleure façon d'évoluer dans les réseaux sociaux.
Ici, Karen nous présente les bases, en fait. Donc, on a beaucoup de contenu, vous le savez, sur les réseaux sociaux. On a les Power 30, on a tout ce qu'on vous enseigne sur l'engagement. Ici, c'est ses données à elle. Elle est très bien, on va dire, pluguée sur les nouvelles dernières tendances, autant Facebook qu'Instagram, parce que si vous ne saviez pas, Facebook et Instagram sont en fait la même personne. Facebook a acheté Instagram. Donc, tout ce qui est sur une plateforme, éventuellement, se retrouve sur l'autre et vice-versa. Et ils aiment pas mal les mêmes choses. Donc, elle ici, ce qu'elle vous conseille, je vous conseille de le prendre en screenshot ou en photo ou de le retranscrire à tous les mois. C'est vraiment de regarder si vous pouvez planifier vos... Je vais prendre une gorgée, mon Dieu, mon poisson est... faire votre plan pour les 30 jours et regarder un petit peu les publications que vous pourriez faire dans le mois. Maintenant, ce qu'elle vous conseille, et moi je vais vous en parler beaucoup aujourd'hui, c'est de préparer vos 7 Reels par semaine pour pouvoir publier un Reels par jour à tous les jours pendant au moins 60 jours. Je le sais, c'est beaucoup, mais vous allez voir, j'espère de tout mon cœur que je vais vous convaincre avec mes statistiques tantôt parce que honnêtement, ça vaut la peine. Passez 30 minutes par semaine à parcourir les Reels, enregistrer les audios pour avoir des idées pour créer votre contenu, soit le dimanche ou n'importe quel jour de la semaine. Faire vos publications, donc sur Facebook, idéalement à tous les jours. Sur Instagram, 2 à 3 fois semaine maximum les publications. Même chose, bon, c'est ça. Fait que Instagram, 3 fois semaine. Facebook, elle conseille 3 à 5 fois semaine. Mais vous voyez, moi, là, hier, quand j'étais avec elle, elle m'a dit de poster à tous les jours sur Facebook. Fait que si vous postez à tous les jours sur Facebook, c'est correct. Au quotidien, on le sait, il faut aller interagir avec notre audience, interagir avec notre public, publier des stories à tous les jours, super important, et commenter les stories des autres. Des petits trucs ici, les hashtags sur Instagram sont super importants et les hashtags doivent toujours être dans la description de votre publication ou de votre Reels. Ils ne doivent jamais être dans les commentaires, peu importe ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dans le caption. Caption, c'est la description, jamais dans les commentaires. Donc, elle, ce qu'elle conseille, c'est que pour toutes les publications Instagram, avoir un minimum de 8 hashtags. Je vous conseille de tester vos hashtags pour voir qu'est-ce qui fonctionne mieux pour vous, qu'est-ce qui fonctionne un petit peu moins. D'utiliser la nouvelle... les hashtags ont un peu changé de vocation, je dirais. Avant, les hashtags étaient plus comme genre hashtag je suis cool, hashtag, tu sais, c'était comme des petits mots par rapport comme ça. C'était comme des insights, mettons. Maintenant, les hashtags sont vraiment utilisés comme un moteur de recherche, un optimisateur de moteur de recherche sur Google. Fait que maintenant, les hashtags vont vraiment être utilisés comme mots de recherche. Donc, quand vous choisissez vos hashtags, je vous conseille de plus en plus de trouver le mot en français qui fit avec celui en anglais parce qu'on a souvent tendance à aller mettre un hashtag anglais. Donc, trouvez le mot français qui s'y rapporte. Si vous allez voir mes trucs, je le sais, vous allez voir, j'en mets encore des mots en anglais. Instagram est quand même très intelligent dans la mesure où, quand vous allez mettre un hashtag en anglais, il va quand même savoir quel est le mot français qui s'y rapporte. Il peut quand même offrir votre contenu à des gens qui parlent en français, mais c'est plus simple si vous les mettez en français. Pensez à, bon, si quelqu'un chercherait sur Google mon Reel ou mon post, qu'est-ce que ce serait sa recherche? Inspiration, motivation, sport, fitness, recettes, c'est comme ça. Fait que si vous faites un post ou un reel sur une recette, bien, vous allez mettre recette, s'il y a du poulet dedans, poulet, recette poulet, mettez-en le plus que vous pouvez. Mon conseil, c'est aussi, normalement, une fois que vous allez avoir établi vos 5 mots, c'est quand même simple pour ne pas perdre du temps avec les hashtags, d'aller dans vos notes sur votre téléphone ou où vous voudrez bien, vous préparez déjà des blocs de 8, mettons, moi j'aime en mettre 10-15, de 10-15 hashtags déjà prêts pour chacun de vos sujets. Donc, après ça, moi j'ai mes blocs déjà prêts. J'ai mon bloc où est-ce que c'est plus focusé sur maman active, mon bloc où est-ce que c'est plus motivation, inspiration, mon bloc où est-ce que c'est plus PNL, mon bloc où est-ce que c'est plus tout ce qui est low carb, alternative, manger santé, etc. Puis, à chaque fois, ben, je vais aller rajouter 3-4 hashtags au début si j'ai besoin, selon le post que j'ai fait. Comme exemple, si tu fais un bloc de hashtags en lien avec les recettes,
ben, tu pourras aller ajouter qu'est-ce qu'il y a dans ta recette comme hashtag au début, comme je disais, poulet, carotte, brocoli. Tu sais. Fait que ça, c'est ça pour les hashtags. Donc, ici, aide-mémoire pour de l'interaction efficace pour la communication sur les réseaux sociaux. C'est des choses que, comme je dis, peut-être que vous les avez déjà entendues, super intéressant de les réentendre, faire des commentaires significatifs sur les Reels des gens. Une chose qu'on a, je ne sais pas si c'est écrit plus loin, mais au pire, ce n'est pas grave. Une chose qu'on a appris et qu'on a été très surprise, je pense que je peux parler pour tout le monde, c'est que Karen nous a dit que, exemple, mettons que vous tombez sur le Reels d'une fille qui fait un autre MLM au Québec et que le Reels marche super bien, il y a full vue, il y a full commentaire. Avant, ma réaction à moi était vraiment de faire comme, je ne vais pas booster son algorithme. Je ne vais pas aller en plus commenter puis comme booster son algorithme. Si j'avais envie d'y envoyer de l'amour, j'y en envoyais en privé, genre. Tu sais, je me disais, crime, OK, on s'encourage, mais comme je ne vais pas booster son algorithme. Right? Tout le monde est d'accord avec moi? Karen nous a dit que, en fait, il faut vraiment voir, il faut voir ça de l'autre côté, il faut le faire. Parce que ce que ça indique à Instagram, c'est que si vous aimez son contenu, vous êtes un peu comme les gens qui ont interagi avec son contenu. Donc, éventuellement, à force d'interagir avec des gens qui ont un crowd que vous aimeriez avoir, qui font du contenu qui ressemble au vôtre, Instagram va faire un lien entre vous, qui a commenté dans son Reels, les gens qui l'ont regardé, les gens qui ont interagi avec ces Reels, et va se mettre à montrer votre contenu à ces gens-là. Donc, profitez-en, encouragez les filles des autres MLM quand leur Reels explose, qui deviennent virales, que ça va bien, quand vous trouvez qu'il est beau, quand vous trouvez que la musique est bonne. Même chose, je vous conseille il est écrit en bas ici, commenter les grands comptes. Je vous conseille une fois que vos 5 mots sont faits, aller identifier 1, 2, 3 si possible, compte Instagram qui a beaucoup de followers et qui tombe d'une façon ou d'une autre dans au moins un de vos 5 mots. Ça veut dire que la personne elle présente quelque chose que vous vous rattachez. Exemple, si tu adores les recettes, ben, tu pourrais aller faire sûr de suivre Marie-Lou de 3 fois par jour et tu pourrais faire sûr d'aller interagir toujours avec son contenu. Liker, commenter ses photos, ses Reels, ses stories pour que Instagram fasse le lien que toi, tu adores les recettes et que donc, tu vas bien t'entendre avec tous les gens qui commentent dans les stories de Marie-Lou parce qu'eux aussi aiment les recettes. Donc, ils vont se mettre à montrer tes choses à ces gens-là. Faire des commentaires significatifs sur les lives des gens qui sont sur Instagram, quelque chose que je n'avais vraiment pas tendance à faire avant. Dans la section des commentaires, accéder au compte ayant un public cible et interagissez dans la section des commentaires. Je viens de vous le dire, allez sur leur mur, interagissez, donnez des réponses rapides dans les stories, super important aussi de commenter plus que 3 mots, pas juste un petit cœur. Accéder au hashtag récent de votre secteur et interagissez-y avec les gens. Ce que ça veut dire ça en français, c'est que vous pouvez toujours dans la barre de recherche en haut aller écrire des hashtags que vous utilisez souvent dans vos trucs. Puis ça va vous sortir toutes les publications les plus récentes de gens qui ont utilisé ces hashtags-là. Allez interagir avec ces publications-là, que vous les followez ou pas, ou qui vous follow ou pas. Donc, des moyens simples pour engager la communication. Soyez authentique, soyez vous-même. Alors, des moyens simples pour engager la communication dans les Reels. Utilisez les Reels pour vendre sans vendre. Donc, une chose qui est super importante ce soir, moi, je vais vous parler beaucoup des Reels. Les Reels sont en ce moment, je vais arrêter de partager pour pas que... Je vais vous repartager cette slide-là tout de suite après, là, inquiétez-vous pas. Je vais juste vous parler. Je vais avoir votre attention que vous ne soyez pas en train de lire. Les Reels, en ce moment, là, je vous fais un petit pep talk genre mindset, OK? Avant de vous donner le reste de mon contenu. Tantôt, je vous montre mes statistiques. Tantôt, je vous montre un peu qu'est-ce que les Reels ont fait pour moi, puis j'en faisais déjà des Reels. Et vous allez voir que la constance est la clé. Les Reels sont la meilleure façon en ce moment d'agrandir votre réseau
exponentiellement, de faire votre marque sur les réseaux sociaux puis de vous établir en tant qu'ambassadrice, en tant que micro-influenceur sur les réseaux sociaux. Et si vous choisissez de ne pas en faire, c'est vraiment plate, honnêtement. Je comprends qu'on n'aime pas tout danser, on n'aime pas tout chanter, il y a des choses qui nous rendent vraiment inconfortables, mais la réalité, c'est que là, moi, je vous donne tout ce que j'ai fait dans les 30 derniers jours. Je vous montre exactement ce que ça a fait pour moi. Et la triste réalité, que j'espère va devenir heureuse et pas triste, c'est que ce soir, il y a, d'après moi, 80% du monde qui vont s'en aller de ce Zoom-là en sachant très bien ce qu'ils ont à faire, mais en faisant le choix de ne pas le faire pour 1 million de raisons. Puis, vous avez toujours l'impression que vos excuses sont bonnes parce que c'est trop compliqué, parce que tu ne sais pas comment ça marche, parce que tu ne sais pas comment le faire. Vous allez voir plus tard, j'ai mis une citation qui dit « Done is better than perfect ». Ce sera jamais parfait. Puis, je l'ai dit à une fille dans un coaching cette semaine aussi. Même le jour que tu penses, que toi, tu considères que le Reels que tu as fait, que la publication que tu as faite est parfaite, je t'annonce que pour quelqu'un à quelque part, elle ne sera pas parfaite puis qu'elle va quand même se faire juger. Donc, que toi, tu considères qu'elle est correcte, parfaite, présentable ou pas, il va toujours avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi à quelque part dans le monde. Fait que tant qu'à ça, fais-la. Moi, je suis en train de vous donner un plan où est-ce que je vous dis, si tu fais un Reels à tous les jours pour minimum les 60 prochains jours, tes réseaux sociaux vont exploser. Tu ne sauras même plus probablement quoi faire avec tous les messages que tu vas recevoir. À la fin de la journée, je ne peux pas vous forcer à le faire. À la fin de la journée, je ne peux pas venir le faire à votre place, mais je sais que, puis que j'en ai parlé beaucoup avec Karen aussi, ça arrive souvent qu'elle a des groupes de formation où est-ce qu'elle donne tout le contenu, elle donne tous les trucs, elle donne tout ce qu'il y a à faire, puis il y a souvent juste une personne sur 4 qui part avec tout le petit bagage qu'elle leur a enseigné et qui l'applique à la lettre. Et est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer qui réussit, puis qui réussit pas, puis qui a des résultats, puis qui les a pas? Fait que moi, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est que dès la semaine prochaine, gros max, je vous conseille de commencer tout de suite, mais dès la semaine prochaine, gros max, on s'engage toutes à continuer. Moi, je le fais encore pour encore un gros 60 jours, à faire notre Reels à tous les jours. Il n'est pas obligé d'être compliqué, il n'est pas obligé d'être parfait, en autant qu'il y en a un par jour. Puis j'ai même envie de vous dire, je l'ai vu, il y a des personnes dans les derniers mois que j'ai vues à qui c'est arrivé. Si tu es pour abandonner en plein milieu du processus, tant qu'à ça, fais-le pas. Puis si tu es pour publier 5 Reels, puis genre être full motivé, puis dans 7 jours, 10 jours, arrêter parce que tu n'as pas les résultats que tu voudrais avoir, de toute façon, j'espère que je vais te convaincre avec mes statistiques, ça ne sert à rien. C'est mieux de le faire pour vrai et de le faire jusqu'à la fin. Il y a des professionnels, des spécialistes qui nous disent que ça fonctionne, c'est pas pour rien. Donc, je te repartage mon écran. Mon petit speech est fait, je vais sûrement vous le refaire après aussi. Ici, OK. J'écoutais tellement ce qu'elle dit à Paris que je n'avais même pas tant lu les slides. Donc, utilisez les Reels pour vendre sans vendre. Erreur numéro 1 que je vois beaucoup trop de gens faire, c'est dès que je dis « OK, gang, il faut faire un Reels par jour », on n'est même pas au jour 2 ou 3, puis je vois des Reels de Keto Café, des Reels de Detox, des Reels de veux-tu perdre du poids avec mon Thermophytex, puis des Reels de joindre mon équipe, viens faire de l'argent avec moi, puis je vois des bonus de Noël, des blablabla, puis etc. Ça, pour moi, c'est un gros non. Si tu veux établir ta marque, il y a des étapes à suivre, puis il y a des choses qu'il faut qu'ils soient faites dans l'ordre, et c'est pas, oui, c'est sûr que je veux que tu fasses un Reels par jour, mais si c'est pour commencer tout de suite avec ton Reels de Keto Café, c'est sûr que tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc, utilisez les Reels vraiment pour venir agrandir votre réseau, pour venir interagir avec plus de gens, agrandir votre audience, et vous utiliserez vos stories pour vendre. Parce que les gens qui vont regarder vos Reels vont aller vous suivre et vont ensuite regarder vos stories. Vous devez faire ça que les gens tombent en amour avec la valeur ajoutée que vous offrez sur les Reels. Les Reels, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour vendre. Quand ça va faire X nombre de jours que vous faites vos Reels, que vous considérez que vous avez de l'engagement, que ça va bien, vous pourrez vous permettre d'en faire une opportunité, un produit si vous voulez. Je l'ai fait, moi, sur Facebook. Vous allez voir, je vais vous le montrer la semaine passée. Mais je n'aurais pas pu le faire au début. Il est vraiment là la clé.
Fait que les Reels, autant sur Facebook que sur Instagram, on va en parler tantôt, sont rendus sur Facebook, sont vraiment faits pour donner de la valeur ajoutée, faire tomber un peu les gens en amour avec nous qui on est, avec un de nos 5 mots, pour qu'ensuite les gens nous suivent. Et là, dans nos stories, dans nos publications Instagram, c'est là qu'on peut aller offrir notre opportunité puis offrir nos produits. Pas dans les Reels. Ce qui va arriver, c'est que sur Instagram, vous allez perdre des followers. Puis sur Facebook, vous allez probablement vous faire rentrer dedans. Il y en a à qui c'est arrivé. Si ton premier ou ton deuxième Reel sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui parle de pyramide ou qui parle de joindre ton équipe, c'est sûr que les gens vont crier au meurtre dans tes commentaires. Puis là, ben, tu vas un peu comme te créer une très mauvaise expérience des Reels, puis là, tu n'auras plus envie d'en faire. Donc, vous pouvez amener les gens à vos services ou à vos produits, mais évitez la vente à froid car cela les chassera. Construisez des relations, qualifiez le prospect, vendez dans les messages en privé. Attirez, ne courez pas après. Les Reels les plus populaires sont ceux qui éduquent, qui ajoutent de la valeur et qui divertissent. Laissez les gens venir à vous. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas obligé d'être compliqué. T'aimes les décorations. Chaque fois que tu achètes quelque chose au Winners puis tu fais une nouvelle décoration dans ta maison, fais un Reels. T'aimes les recettes? Hey, des Reels de recettes, c'est fou, ça l'explose. T'aimes ton chien fait des trucs, tes enfants sont drôles. Tu es capable de trouver au moins une chose qui est divertissante ou qui apporte de la valeur aux gens. Utilisez le champ de votre légende pour y raconter votre histoire. Faites des Reels simples de 8 à 13 secondes. Donc, les Reels plus courts sont plus payants. Je vois beaucoup de gens qui font des longs Reels qui durent 1 minute. Les gens n'écoutent pas le 1 minute au complet. Plus ton Reels est court, mieux c'est. On va en reparler tantôt des Reels de toute façon. On essaie d'écourter le plus possible ce qu'on peut. Quand les Reels ont commencé, puis tout ce que je dis pour les Reels compte pour TikTok, d'accord? Quand les Reels ont commencé, autant sur Instagram que sur Facebook, bien pas sur Facebook parce que c'est trop nouveau, ce qui était à la mode, c'était on fait un Reels, puis là, on écrit un paragraphe gros de même pour que la personne ait juste, on cliquait notre doigt sur le Reels pour lire le contenu. Maintenant, c'est pas ça qui est avantageux. Le truc, c'est de mettre 1, 2 mots, phrases dans ton Reel. Si vous voulez aller voir les miens, c'est ce que je fais depuis 1 mois. Je mets 2, 3 phrases. Puis, exemple, je pense que quand vous allez sur ma page Instagram, maintenant, Instagram, depuis 3 jours, ça m'a déboussolé. Classe tes Reels selon les plus vus. Fait que, mettons, il va mettre ton plus vu, ton deuxième qui a plus de vues, ton troisième, blablabla, du dernier mois. Puis après ça, un autre batch. Mettons tout le mois les 30 derniers jours, après ça, jour 30 à jour 60. Toujours du plus vu au moins vu. Fait que moi, en ce moment, quand vous allez voir mes Reels sur Instagram, c'est celui où est-ce que... je peux vous montrer vite fait. Bien, là, je suis en petit dans le coin. C'est mon fils et moi assis dans le gazon. Et dans mon Reels, les seuls mots qui sont écrits, c'est « Pourquoi je ne dis jamais à mes enfants d'arrêter de pleurer? » Je ne dis pas pourquoi, je n'explique pas pourquoi, mais dans les commentaires, il y a toute ma théorie puis mon explication de pourquoi je ne fais pas ça. Donc, ça fait que les gens lisent, regardent la description et interagissent plus avec mon contenu. Donc, je lis ce qui est écrit là. Utilisez le champ de votre légende pour y raconter votre histoire. Donc, comme je dis, les Reels ne sont pas faits pour vendre, sauf que vous pourriez quand même raconter votre histoire sans écrire dans le Reels « Veux-tu gagner un bonus? Veux-tu joindre mon équipe? » De toute façon, les mots « Joins-moi »,« Joins mon équipe »,« Rejoins-moi » sont bannis d'Instagram. Donc, sont flagués là, en rouge. Donc, si vous mettez ces mots-là, autant dans le vidéo, en photo, que dans vos montages, que dans les commentaires, que dans la description, que dans whatever, vous êtes flagué en partant. L'autre mot qu'il ne faut jamais mettre, j'ai oublié de faire une diapositive pour ça, opportunité. Autant en anglais qu'en français. Donc, ça veut dire jamais d'hashtag opportunité. On ne met jamais dans notre vidéo ou dans nos publications, c'est l'opportunité d'une vie, joins mon opportunité. Zoom opportunité ce soir, jamais. C'est pour ça, peut-être, vous avez remarqué dernièrement, depuis 1 mois, je vais toujours écrire Zoom information, soirée information, jamais opportunité. Si vous me voyez le faire, tapez-moi sur les doigts parce que c'est vraiment un mot qui a été officiellement mis sur la liste des mots bannis par TikTok, Instagram et Facebook.
L'autre mot qui a été banni, mais qui n'est pas important pour nous, en fait, c'est food porn. Mais si jamais vous l'utilisiez pour X, Y raison, sachez qu'il est banni. Fait que si vous faites des reels de recettes, ne mettez jamais le mot food porn. Il n'y a pas vraiment de mot en français. C'est ce que j'expliquais à Karen, qu'il n'y a pas de mot en français pour food porn. Non, on ne dit pas manger cochon. Ben, oui, en tout cas, dites-le pas. Mettez-le pas. Puis en fait, tout ce qui a le mot porn à côté, parce que là, il y a comme eu une genre de mode qui a été partie où est-ce que les gens disaient genre comme clothes porn, tout ce qui était comme genre comme exagéré, vraiment beau, vraiment hot, ben ils mettaient le mot porn à côté. Fait que ça a été banni de partout. Fait qu'on évite de mettre le mot opportunité, join me, join my team, puis aussi a girl. Mais je sais que nous, en français, on ne dit pas ça. Alors, utiliser le champ, ça, on vient de le lire. Ça va. Donc, une autre partie super importante des Reels et des posts que vous faites sur Facebook et des publications que vous faites sur Instagram, c'est de toujours faire sûr que vous avez au moins un call to action dans votre publication. Puis honnêtement, ça, c'est comme la partie où est-ce que j'étais genre, je sais qu'il faut que je le fasse, mais ça me fait un peu chenoute de le faire parce que je ne sais pas pourquoi. J'avais un petit blocage. Puis là, Karen m'a dit, Mylène, il faut que tu fasses un post par jour sur Facebook, c'est vraiment important pour les 7 prochains jours, on n'est pas jeudi, puis je te surveille. Puis là, elle m'a dit, puis il faut qu'il y ait un call to action dans toutes tes publications. Là, je suis comme, c'est sûr que tu me niaises. Tu veux que je mette un call to action dans toutes les publications Facebook que je vais faire? Je suis genre, un post, mettons, inspiration, motivation, tu veux que j'aille mettre un call to action? Elle était comme, oui, madame, ça prend absolument un. Aujourd'hui, j'ai juste raconté mon histoire et là, je suis une bonne élève. Je suis une bonne élève quand je veux. Je lui ai dit, bon, Karen, elle m'a dit, on met un call to action. Pour celles qui ont vu j'ai vu beaucoup l'ont commenté. Pour celles qui ont vu ma publication, à la fin, j'ai écrit, si la réponse est oui, envoie-moi un MP. J'ai 4 messages dans mes messages de request de personnes à qui je n'ai jamais parlé, qui ne sont pas mes amis Facebook, qui m'ont dit, hey, j'ai vu que tu as dit de t'envoyer un MP, je suis vraiment curieuse, est-ce que tu peux m'en dire plus? Je suis genre, what the fuck? Tu sais, on s'entend, normalement, on raconte notre histoire, puis j'aurais, comme instinctivement, de moi-même, sans qu'une coach m'oblige un peu à le faire, j'aurais jamais écrit, genre, envoie-moi un message en privé. Genre, j'aime pas, j'étais mal à l'aise avec ça. Mais je me suis promis que j'allais faire à la lettre tout ce qu'elle me disait de faire et je l'ai fait. Fait que là, vous avez des exemples. Vous allez le voir, je vais me répéter tantôt parce que là, je viens de catcher que je l'ai mis dans un autre diaporama plus loin. L'erreur à ne pas faire, c'est d'en mettre plus d'un. Juste un. Quand vous mettez plus qu'un call to action, vous mélangez votre public, vous mélangez un peu les gens et vous devenez comme un peu flagué sur les réseaux sociaux parce que vous demandez aux gens de faire trop de choses. Fait que faites attention peut-être un peu à vos host posts parce que quand vous dites aux gens, pour participer à mon concours, like, commente, partage, c'est un peu intense. Peut-être en garder 2, ce serait encore respectable. Tu sais, like, commente, OK. En même temps, just saying, je ne sais pas si vous le saviez, mais le like sur Facebook, c'est la chose la plus inutile sur la planète. Je sais qu'on est excité quand on a comme 100 likes sur un post, mais si les seules choses qui ont un impact sur votre algorithme sont toutes ce qui est à côté du like. Fait que le cœur, le genre wow, le triste. Fait que tu sais, vous pourriez peut-être plus aller écrire dans vos publications. Si tu veux participer, fais le cœur. Si tu veux pas participer, mais que genre tu m'encourages, fais le wow. Tu sais, genre de comme dire aux gens de ne pas juste liker, parce que les gens vont liker pour être gentils en pensant que ça vous aide. Mais le like est genre la chose qui a le moins de puissance sur tout Facebook. Un like, c'est comme rien. C'est comme absolument rien. Fait que gaspillez-le pas dans vos call to action. J'ai l'impression que je vais atchoumer. Oh well, si j'atchoume, j'atchoume. Est-ce que vous voyez en... Oui, je pense que oui. Bon, maintenant, comment on fait pour enregistrer, Mylène, 7 Reels en moins d'1 heure au début de la semaine? Parce que vraiment, moi, c'est quelque chose qui a un gros effet dans ma réussite avec les Reels. Je dois avouer que je ne réussis pas toujours à faire mes 7 Reels dans la même journée pour toute la semaine. Des fois, c'est juste parce que je ne sais pas quel faire. Des fois, c'est un manque de temps.
Des fois, c'est comme 1 million de circonstances. Donc, oui, ça m'arrive où est-ce que le dimanche, je vais en faire 3 ou 4, puis le mercredi, je vais en refaire 3 ou 4. Mais l'important, c'est que je les ai faites en batch. Ce que je ne veux pas, c'est que vous filmiez un Reels à tous les jours. C'est impensable et c'est beaucoup trop d'énergie et de temps gaspillé. Le plus idéal, c'est de toutes les filmer la même journée. 3 chandails différents. Un chandail, mettons, pour 3 Reels, puis un chandail pour les 2 autres Reels. C'est tout, c'est fait, c'est filmé. Vous avez peut-être remarqué dans mes Reels aussi, pour celles qui les regardent, vous n'avez même pas besoin de vous filmer. Moi, il y a beaucoup de Reels où est-ce que j'ai repris, je suis allée dans mes archives de Stories. Quand je veux faire un Reels qui parle d'enfants, je suis allée voir toutes mes archives de Stories. Je suis toute allée réenregistrer les beaux petits vidéos cute de Stories que j'ai mis de mes enfants parce que je sais qu'ils ont maximum 15 secondes. C'est parfait pour moi. Je suis toute allée les réenregistrer. Si vous voulez faire un Reel, genre qui parle de que vous êtes dans la gratitude, que vous êtes une personne qui est rendue positive avec le marketing de réseau, blablabla, bien, allez voir dans vos stories les fois où vous avez fait un dance party, allez voir dans vos stories. Il y a une story que j'ai faite, ça a été mon premier Reel sur Facebook ou mon deuxième, où est-ce que j'ai dit, tu sais, t'es pas tes émotions, donc laisse pas tes émotions te définir. Puis je suis allée rechercher, j'ai rien filmé, je suis allée rechercher une story où est-ce que je fais mon café le matin et je danse, une story où est-ce que je suis assise, puis il y a mon écureuil que j'ai relâché sur l'arbre, puis une story où est-ce que je fais du vélo avec Alexis. Fait que c'est simple, il faut juste se prendre la peine de le faire. Puis quand on sait de quoi on veut parler, puis qu'on a juste à trouver des idées, comme je l'ai dit au début, quand tu déclares quelque chose, je te promets que l'univers t'envoie les idées pour le faire. Si tu dis, bon, Mylène, elle nous a donné un défi, il faut faire un Reels par jour pendant 60 jours, il faut que je trouve 60 idées. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le voir plus tard, je vais en reparler. Tu vas aller sur les Reels, puis là, tu vas juste trouver des idées pour copier tout le monde, puis faire des trends, là, des tendances qui passent dans les Reels, qui sont populaires, qui n'ont absolument rien à voir avec qui t'es, qui n'ont absolument rien à voir avec ton branding, puis vraiment qui toi t'es, et qui vont aucunement t'aider. Peut-être que tu vas gagner des followers, mais ce ne sera certainement pas des followers qui vont t'aider à convertir par la suite. Donc, on prépare les audios. Ce que je fais, moi, c'est qu'à tous les jours, mettons pendant un 10 minutes, je me mets un timer parce que sinon je déborde et je vais voir les Reels. On le dit souvent, je vais vous le redire, puis ce n'est pas écrit dans les diapositives, donc écoutez bien. Pour savoir qu'une chanson est trending, ça veut dire qu'elle est à la mode. C'est un des facteurs les plus importants pour que vos Reels soient vus plus. C'est vraiment le son que vous utilisez. C'est qu'à côté du titre de musique, puis là, je vais peut-être encore vous envoyer sur mes Reels. Si, mettons, vous allez voir mes Reels, ça, c'est celle que je vous disais avec Alexis. Si tu montes le suivant, Wildest Dream, en fait, vous allez voir la différence. Mama said that it was okay, il est plus trending. Il l'était quand j'ai mis mon Reels. Là, il ne l'est plus. Ça change vraiment rapidement. Wildest Dream, ça fait 3 semaines qu'il est trending. Quand un son est trending et que je l'aime, je clique sur le son et je l'enregistre dans mon Instagram. Ou j'enregistre le Reels pour pouvoir aller rechercher mes idées quand je vais être prête à enregistrer. Donc, je me mets 10 minutes, moi, par jour où est-ce que je fais juste regarder des Reels. En même temps, ce que ça fait, c'est que je fais mon interaction qu'elle nous a proposé plus tôt. J'interagis avec des Reels qui sont populaires et qui ont beaucoup de vues. Je vais envoyer de l'amour, poser des questions, demander aux gens qui m'envoient le lien de questions mis, nanana. Et en même temps, tout ce que je trouve intéressant et qui a un son trending, je l'enregistre. Et après ça, je sors ma feuille, j'ai mes 5 mots. Et là, je me dis, bon, ça va être quoi mes 7 Reels cette semaine? J'écris mes idées, je les lance comme ça. Je regarde qu'est-ce que j'ai de savé et je crée mes Reels. Deuxième catégorie, comment on dit? Deuxième critère super important pour avoir des Reels qui sont vus, c'est la luminosité. Instagram scanne la luminosité de vos Reels. Fait que si tu enregistres tes Reels le soir chez toi puis que tu as juste une petite lumière puis qu'on ne voit pas super bien, Instagram va moins proposer ton Reels. Donc, enregistre-les devant ta fenêtre, chez vous, avec full luminosité, que tu n'as pas besoin de mettre 1 million de filtres. Tu peux quand même mettre les filtres n'interagissent pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour qu'en partant, Instagram se dise, bon, elle a un audio qui est très populaire et en plus, elle a une belle luminosité. Tu as déjà vraiment plus de chances d'être mis de l'avant. Tu peux créer tes Reels.
si tu es habitué sur TikTok, c'est de plus en plus pareil. C'est toute la même chose. Tu peux tout mettre tes mots, tous tes trucs. Puis tu peux toutes les laisser dans brouillon. Tu les laisses dans tes brouillons, puis tu vas juste les publier quand tu es prête. Et comme j'ai dit plus tôt, on met le moins possible de texte dans notre Reel. Et ça, je le dis toujours, gang, je vous le redis, faites attention à où vous mettez votre texte. Je l'ai dit, j'ai fait une formation Reels. Il me semble que tout le monde l'a eu, là, mais j'ai fait une formation Reels il n'y a pas tellement longtemps. S'il y a plein de monde qui me disent comme « Ah, j'ai pas vu ça passer », je vais m'arranger pour la trouver, la mettre sur YouTube puis la donner à toutes les Diamonds demain. J'ai fait une formation un peu quick de Reels où est-ce que je montrais vraiment comment faire, puis je vous montrais vraiment où mettre vos mots. Pas en bas, pas sur ce côté-là, pas trop en haut. Puis peu importe qu'est-ce que tu fais, une fois que ton Reel se publie, et j'ai aucune idée pourquoi, il se zoome. Fait que si tes mots étaient trop proches de la bordure, on ne verra pas les 2 premières lettres de ton mot. Puis encore pire, quand tu vas l'enregistrer pour aller le republier sur Facebook, parce que c'est ce que je vais te demander de faire, il zoome encore plus sur Facebook. Fait qu'on voit encore moins ce que tu as écrit. Si on ne voit pas ce que tu as écrit, c'est genre useless. Ça ne sert absolument à rien. Fait qu'on met le moins de possible dans le vidéo, puis on va écrire notre histoire, on va écrire notre beau texte inspirant, on va écrire tous les détails dans le commentaire. Puis, il y a souvent des gens qui me disent ouais, mais tu sais, les gens vont-tu vraiment aller lire comme la description de ton affaire? Ben écoute, oui, les gens avec qui j'ai envie de travailler se donnent la peine de cliquer sur les 3 petits points puis de lire ce que j'ai à dire. Puis si c'est un Reels ou quelque chose, opportunité que je veux recruter des gens, ben écoute, si la personne ne s'est pas pris la peine de lire, il n'y a rien qui arrive pour rien, elle n'était juste pas due, c'était pas le bon moment pour elle, it's OK. Un jour, peut-être que sa petite voix dans sa tête qui dira « Va donc lire la description ». Puis c'est tout, là, tu sais. Des conseils de catch un peu, genre pour faire vos Reels, comment faire telle chose sans nanana, que vous pourriez écrire. Là, mettons, là, comme ça, tu sais, ça donne pas une idée, mais une fois que tu vas avoir tes 5 mots, bien là, tu pourrais dire genre comment manger un gâteau sans tous les calories. Puis là, tu mets ta recette de gâteau low carb ou de gâteau keto, de quoi de même. Le guide ultime pour que tes enfants t'écoutent quand tu parles. Si genre un de tes mots, c'est maman, whatever. Comment j'ai perdu tant de livres en tant de temps. Parce que tu peux en faire un Reels comme ça si tu as ton histoire à toi, en autant que dans les commentaires, dans la description, je veux dire, tu racontes ton histoire, qu'à la fin, tu as un call to action. Si tu as envie toi aussi de perdre du poids, écris-moi un message. Quelque chose comme ça, ça va. Mais ce que je ne veux pas voir, j'ai l'air d'une dictature, c'est comme vraiment des stories, genre comme je te montre mon produit, nanana, voici ce qu'il fait, voici, pas tout de suite. Etc. Là, je ne vais pas toutes vous nommer les aides-mémoire, vous pouvez les prendre en screenshot. C'est merveilleux. Là, c'est le moment que j'avais hâte. Je vous montre mes résultats à moi pour vous montrer à quel point, quand on vous dit d'être constant, be consistent, c'est vrai, puis que ça vaut la peine. J'ai commencé à faire vraiment là, le challenge de Karen. J'ai commencé officiellement comme le 8 septembre. Fait que là, ici, complètement à gauche, je vous mets mes statistiques avant de commencer avec Karen. Fait que Story Interaction, j'étais à moins 44 %. Vous voyez que j'avais comme pas grand-chose. Puis, je n'ai pas pris de photos de mes followers. Mais vous allez voir dans la prochaine diapo, j'ai pris une photo de mes followers et ils ont baissé entre le jour 1 et 7 et le jour 14, mes followers ont baissé. Comme j'ai tout fait ce qu'il fallait pendant 14 jours et j'ai perdu des followers. Fait que, been there, là, comme je vous comprends. Je le sais qu'il y a, mais gardez en tête qu'il n'y a rien qui arrive en une nuit. Il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain. Tout ce qui est worth, having, living dans votre vie prend du temps, prend du travail, mais je vous jure que quand vous êtes constant et que vous continuez de faire ce qu'il y a à faire, éventuellement, ça va payer. Fait que là, vous voyez mes statistiques du jour 1 à 7, statistiques du jour 7 à 14.
On commence à avoir une amélioration à cause de ma constance. Donc, fait qu'on a comme plus versus la semaine d'avant, j'étais allée, mais là, j'étais à moins 44 là. Fait que là, j'ai même pas rattrapé, genre, comme mon interaction vraiment sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais j'ai regagné la moitié. J'étais à plus que 19 plus de réponses, puis plus de content interaction. La semaine d'avant, j'étais à 204. Là, j'étais à 350. Fait que c'était super. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je ne publiais pas, moi, sur Instagram ou que très rarement. J'étais super active dans mes stories. Je faisais un Reels ici et là. En fait, je faisais un Reels ici et là. J'étais bien motivée. Je faisais genre souvent, mettons, 10 jours de suite des Reels. Puis là, j'avais plus d'inspiration, j'avais plus d'idées, puis j'abandonnais parce que de toute façon, c'est comme si ma logique me disait « Hey fille, ça fait 10 jours que tu fais des Reels à chaque jour, puis tu as perdu 5 followers. Ça sert à rien. » Parce que c'était décourageant parce que je voyais mes followers full monter, mais genre en dedans de 2 semaines, ils avaient redescendu. Parce que j'avais plus... Puis c'est pas parce que j'avais pas de gens qui me followaient. J'avais beaucoup de gens qui me followaient, mais j'avais plus de gens qui me unfollowaient que les gens qui me followaient. Fait qu'à la fin de la journée, moi, j'avais l'impression que j'avais perdu 5 followers en une semaine. Mais la réalité, c'est qu'il y en avait, mettons, 200 qui m'avaient suivi, mais il y en avait 205 qui m'avaient désuivi. Fait que j'étais juste pas assez constante, en fait. Jour 14 à 21. J'ai commencé à faire des Reels dans mes jours 7 à 14 sur Facebook, mais je n'ai pas pris de photos. Okay? J'avais 2000 followers sur Facebook, qui équivaut probablement à comme tous les distributeurs networks qui ont passé au cours des 5 dernières années et demie. Parce qu'on va se le dire, on travaille à 100% sur Facebook. Donc, je pense que la plupart de mes followers sur Facebook que j'avais avant, les 2000, étaient majoritairement des distributeurs Hitworks. Donc, je ne me pétais pas trop les bretelles avec ça. On s'entend que ça ne convertit pas grand-chose. Donc, environ vers le, comme je vous dis, vers le 10 septembre, j'ai commencé à faire des Reels sur Facebook. Là, je dis j'ai commencé à faire des Reels sur Facebook. J'ai juste dupliqué mon travail. Littéralement, une fois que tu fais la job sur Instagram, ça te prend 2 minutes de la mettre sur Facebook. Fait que tu fais ton Reel sur Instagram, tu mets ta description, tu changes ta petite photo de cover pour mettre une cute si possible et tu envoies ça dans ton Instagram. Tu saves ton Reels, tu peux le faire avant de publier ou après. Tu le prends, tu le mets tout de suite après sur Facebook avec la même description, le même texte, la même musique. La seule chose, c'est que souvent, ben là, ils viennent d'updater Instagram. Donc, apparemment que depuis 3 jours exactement, quand tu downloads un Reel sur Instagram, maintenant, il vient toujours avec son son. J'en ai encore eu un hier qui s'est downloadé, pas de son. Oh well, c'est pas grave. Je retrouve toujours la même chanson sur Facebook avec le même début, la même fin. Puis, si vous allez vraiment fouiner dans mes trucs, vous allez voir qu'il y a des Reels que j'ai fait sur Instagram, même vidéo, même texte, même description, pas les mêmes chansons sur Instagram puis Facebook. Je passe pas 2 heures à chercher mon petite toune. Si j'ai pas trouvé ma toune, je mets une autre toune puis c'est tout. Je veux dire, c'est pas... C'est plus important que tu aies la trending song sur Instagram. Facebook n'est pas rendu là. Facebook n'a pas de trending sound. Peu importe la musique que tu vas choisir, ce qui va faire qu'il va être mis de l'avant, c'est vraiment l'interaction que tu vas obtenir le plus rapidement possible. Donc, jour 14 à 21, mes interactions continuent de monter. J'ai plus d'interactions dans mes stories. Et il faut savoir ici que même à ce jour, après 1 mois, je n'ai même pas encore... mettons qu'on fait un chiffre rond. Là. Exemple qu'il y a 6 mois, j'avais 100% de mes vues Instagram. Bien, il y a 1 mois, j'étais rendue à 40% de ce que je suis habituée d'avoir comme vue Facebook. Fait que mettons que, exemple, que j'avais environ 1000 vues, j'avais pas 1000 vues, là, j'avais comme 800 vues. En août puis en septembre, là, quand j'avais, des fois, j'avais des journées à 300, 400 vues, là, j'avais droppé de comme quasiment 60%. Là, j'ai remonté un petit peu, mais je ne suis même pas encore retournée à ce que j'étais avant. Fait que des fois, là, gang, les statistiques, vos résultats, tout ça, peuvent un peu jouer des tours dans votre tête. Mais regarde, ici, mes vues de story ne sont pas bonnes,
mais regarde un peu comme comment toutes mes interactions montent, puis comment que les choses vont de mieux en mieux. Ça, c'est le jour 14 à 21. Là, comme je dis, j'ai commencé à faire mes Reels sur Facebook. Et ça, c'est jour 21. Oh, là, je n'ai pas bien fait mon affaire. Jour 21 à 30. Fait que tu vois ici, là, jour 14 à 21, mes followers n'ont même pas monté encore parce que si j'avais pris une photo de mon Instagram au 6 septembre, j'avais 5700, genre 30 followers. Fait qu'ils ont continué à descendre avant de se remettre à monter. Il y a une semaine de différence. Le shift se fait vraiment rapidement. Non, je n'ai pas 5000 followers en 15 jours, mais regarde, si tu regardes mes statistiques, si tu regardes mes trucs, puis là, si je vais voir, mettons, je ne vous ai pas mis mes statistiques pour exemple les 30 derniers jours, mais si je regarde mes statistiques pour les 30 derniers jours, mon content interaction est à plus 350 %. Account reach, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis, mais quand je vais dans mes statistiques de, mettons, mes 30 derniers jours, parce que c'est ça qui donne automatiquement, là, si je vais vous le montrer ici, peut-être que vous allez le voir. Il est écrit « Track your performance you reach », ça veut dire que vous avez rejoint 39 000 accounts dans les 30 derniers jours. Ça équivaut à plus 337 % comparé à du 12 août au 10 septembre. Fait que, si vous voyez là sur mon petit graphique, là, il ne fait que monter. Fait que c'est important un peu de quand même aller voir ces statistiques pour peut-être un peu se rassurer puis voir comme, tu sais, quand on dit « trust the process », c'est vraiment important. Puis, je vous l'ai dit tantôt, je vais vous le redire pour que vous l'entendiez. Ce n'est pas ce que j'ai que vous n'avez pas, c'est ce que je fais que vous ne ferez pas. Parce que je le sais qu'il y en a qui vont s'en aller du Zoom ce soir et qui ne vont pas appliquer ce que je vous ai appris ce soir. Pour X, Y, W raison. Puis c'est correct. C'est correct si tu ne le fais pas, sauf que sache que si tu n'as pas les résultats que j'ai, c'est simplement parce que tu ne l'as pas fait, c'est pas parce que c'est moi. Parce que sur Facebook, mes vues, mes Reels ne sont pas plus vus parce que quelqu'un sait je suis qui ou parce que j'ai tel rang dans It Works. Encore aujourd'hui, je me fais écrire. Encore aujourd'hui, hier, j'avais la fête de mon fils à la maison, puis il y a une amie de longue date qui était là, puis sa mère, il a demandé il y a 2 semaines, donc Mylène, comment elle fait pour vivre? Elle est tout le temps chez eux, elle sait que je fais Facebook depuis 5 ans, là, ça n'a aucun rapport. Les gens n'ont aucune idée c'est quoi mon rang dans ma compagnie, n'ont aucune idée de je suis qui. C'est purement des nouveaux followers organiques. Puis, l'avantage que vous avez, en fait, c'est que les Reels Facebook viennent juste d'arriver. Donc, en ce moment, l'algorithme Facebook, quand tu fais des Reels, n'a juste aucun sens. Là, je n'ai pas montré toutes mes Reels, mais j'ai un Reels qui est comme à 400 000 vues. Je n'ai pas ça sur Instagram, là, genre 0 pin bar. J'ai plusieurs Reels qui sont à presque 200 000 de vues. J'ai mettons, si tu descends là, dans le milieu, le 3e dans le milieu, c'est un Reels opportunité. Mais si tu comptes, j'ai fait 15 jours de poster un Reels par jour à propos de tout et n'importe quoi. Les enfants, la pleine conscience, de quoi de drôle, de quoi de motivant, plein de trucs comme ça, de quoi de juste inspirant, avant de mettre mon Reels opportunité. Mais attention, mon Reels opportunité, je n'ai pas dit qui veut joindre mon équipe et gagner un bonus avant Noël. C'est un Reels où est-ce que je dis 4 bonnes raisons, un des hooks qui a été mis, mais ça, je l'avais fait cet été. J'ai juste été reprendre un Reels que j'ai fait cet été. J'ai mis un hook que Karen nous a mis, mais je ne savais pas parce que, comme je dis, mon Reels était déjà fait de cet été. Je me suis juste dit, hey, ça fit avec ce qu'elle m'enseigne, je peux le réutiliser. Comment travailler plus intelligemment et non plus fort, tu sais? Mieux et non fort. Mon Reels dit 4 raisons d'avoir un sideline, d'avoir un sideline à partir de ton téléphone en 2021. Puis là, mettons, je dis the average, le millionnaire moyen a 7 streams of income. Une augmentation de 1 $ de l'heure te donne genre, je ne sais pas combien de plus par année, versus comme pour faire 10 000 de plus par année, il faut que tu fasses tant par jour, etc. J'ai 4 raisons que j'ai mis. Puis, j'essaie de me souvenir qu'est-ce que j'ai écrit pour vous donner une idée, parce que je sais que vous aimez quand je vous donne plus de détails. 4 raisons d'avoir un sideline de ton téléphone en 2021. J'ai écrit un extra de 24 par jour donne 10 000 par année.
Une augmentation de 1 heure, elle, donne seulement 2 000 par année, 1 $ de l'heure. 90% des millionnaires ont 7 sources différentes de revenus. Ton sideline pourrait remplacer ton salaire actuel. That's it. Tu pourrais écrire ton sideline pourrait te payer ton prochain voyage, ton sideline pourrait blablabla. Puis, j'ai rien écrit d'autre. Je n'ai pas écrit dans mon Reels, je peux te montrer comment faire, je peux te donner ce sideline-là, blablabla. Mais dans ma description, j'ai mis application dans ma bio. Fait que mon application pour devenir ambassadrice qui est disponible dans votre e-suite, by the way. Moi, j'ai fait la mienne sur Google Drive. C'est 100% gratuit. Ça prend 5 minutes. C'est mon meilleur outil de travail. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez voir comment j'ai fait, ce n'est pas compliqué. Mon lien est sur mon Facebook, sur mon Instagram. Vous cliquez sur mon lien. Vous pouvez voir comment j'ai fait mon formulaire. Vous pouvez littéralement le copier-coller et faire la même chose. Ça ne me dérange pas. C'est gratuit, Google Drive. Fait que moi, j'ai écrit application dans ma bio. Il y a 5 ans, je me suis tannée d'attendre une augmentation chaque année pour pouvoir mettre plus de sous de côté. Ce que je croyais un petit sideline pour avoir plus de souliers au début a complètement transformé ma vie. Et je sais sans l'ombre d'un doute que c'est possible pour toi aussi. Je serai là pour t'accompagner et te coacher. That's it. C'est tout ce que j'ai dit. Puis, vous voyez, je n'ai pas dit je fais tant, j'ai acheté telle chose, nanana. Vous pourriez facilement faire exactement le même Reels. Mais vous devez, avant, établir votre marque, monter vos followers. J'ai commencé, j'avais 2000 followers. Ça, je pense que c'est aujourd'hui, la photo que je vous ai prise, fait que c'est plus comme le 8 octobre. J'ai 6400 followers sur Facebook. C'est incroyable. J'ai plus de followers sur Facebook en ce moment que sur Instagram en 2 semaines et demie. Parce que j'ai commencé à faire mes Reels sur Facebook il y a 2 semaines et demie. Puis la clé ici, c'est quoi? C'est pas parce que je suis plus whatever, c'est pas parce que je connais plus de gens, c'est pas parce que j'ai plus de notoriété, c'est pas parce que je suis plus bonne qu'une personne ici, c'est parce que j'ai été constante à 100% dans mes actions sur Facebook et Instagram dans le dernier mois. Ici, je vous donne, screenshotez-le parce que je ne resterai pas là-dessus, Milan. C'est des GIFs tendances pour vos stories. Fait que quand vous faites vos stories sur Instagram, ben, vous pouvez aller écrire dans le bouton de recherche ces mots-là et ça vous sort des GIFs genre beaucoup trop beaux. Le script by sort des foules de beaux mots, genre écrits en lettres attachées blanc. En tout cas, vous irez tous les voir lequel vous convient puis lequel vous aimez, mais gardez cette liste-là proche. C'est une liste que j'utilise personnellement à tous les jours. Je la change un peu parce que je suis très au fait, je suis de près les personnes qui connaissent les petits trucs, les petits insights. Fait que je vais toujours voir leurs stories pour voir leurs Reels, pour voir avec les nouveaux mots qu'ils come up with, là, pour être au courant. Fait que ça, c'est les GIFs tendances que je vous propose dans vos stories pour les rendre encore plus belles et à la mode. Donc ici, ça, dans le fond, c'est le PowerPoint de Karen aussi, où est-ce qu'elle nous explique que les Reels sont maintenant sur Facebook. Les Reels sur Facebook peuvent être votre meilleur ami. Puis je vous explique 2 raisons pourquoi. 80% des gens qui sont sur Facebook en ce moment n'ont ni Instagram ni TikTok. Ça veut dire que c'est complètement un nouveau public. C'est la seule façon à ce jour sur Facebook d'aller reach, d'aller toucher, montrer votre contenu à des gens qui ne sont ni vos amis et qui ne sont ni vos followers sur Facebook. En ce moment, sur Facebook, il n'y a aucune autre façon que vous pouvez faire ça. Pas personne qui va voir vos stories ne seront jamais proposées à quelqu'un qui n'est pas votre ami ou qui ne vous suit pas. Vos posts ne seront jamais proposés à moins que quelqu'un le partage puis que ce soit un post qui a comme des milliers de partages. C'est la seule façon que vous pouvez tomber random dans le feed de quelqu'un. Tellement que, n'oubliez pas, gang, there's a price to pay, OK? Success, il y a toujours une taxe qui vient avec le succès. Si vous saviez combien de Michel, Claude, you name it, on dit dans mes commentaires, comment t'es payé pour tomber dans mon feed, hein? Ça doit t'avoir coûté cher tomber dans mon feed, hein? T'as pas d'autre chose à faire que de dépenser de l'argent pour tomber dans mon feed Facebook parce qu'ils pensent littéralement que j'ai payé de la pub pour pouvoir être dans leur mur Facebook parce qu'ils ne comprennent pas, là. Parce que ce n'est pas des gens qui ont Instagram, ce n'est pas des gens qui ont TikTok. Fait que c'est aussi le risque du métier des Reels Facebook et c'est pourquoi je vous déconseille
de faire un Reels opportunité ou produit avant d'avoir au moins une dizaine de Reels qui ont été mis, ou est-ce que vous êtes simplement, vous, drôle, genre que vous éduquez les gens sur whatever le sujet, du léger, là, du vraiment léger, qui est entertaining pour les gens, puis après ça, vous en mettrez un, mais vous allez quand même, je veux dire, sur mon post opportunité sur mon Reels opportunité que je viens de vous parler là, sur Facebook, juste pour vous donner une idée, il est rendu à 46 000 vues. Puis qu'est-ce qui est unreal, c'est que ça n'arrête jamais de monter. Là, je veux dire, mon post le plus vu est à 450 000 vues, puis à chaque jour, il a monté, puis à chaque jour, il y a des commentaires. Ça fait 3 semaines que je l'ai mis. Mais mon Reels d'opportunité, il est rendu à 46 000 vues. J'ai 106 commentaires, 259 likes. Mais sur les 106 commentaires, j'ai répondu à une vingtaine. Merci, Jean-Jacques, d'avoir boosté mon algorithme. Je l'apprécie. Tu mets un sourire dans ma journée, tu mets un soleil dans ma journée. Je t'apprécie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je leur ai envoyé plein d'amour. Je les ai remerciés gros comme le bras de booster mon algorithme. Il y en a quelques-uns que j'ai supprimés parce que c'était comme vraiment désagréable pour la lecture des gens qui allaient commenter. Mais parmi les 106 commentaires, j'en ai au moins une cinquantaine de gens qui voulaient des informations. Après, c'est sûr qu'il y en a plein que je tombe dans leur message request, mais mettons, j'ai parlé avec au moins 40 personnes dans les 2 dernières semaines à cause de cette vidéo-là. Mon téléphone, j'étais à Paris avec Karen, elle n'arrêtait pas de sonner de messages textes parce que moi, je leur dis d'aller remplir la bio. Dans la bio, je leur donne mon numéro de téléphone, puis je leur dis de me texter une fois que la bio est remplie parce que l'application est remplie parce que je me retrouvais avec des demandes d'application puis je ne savais pas parce que je ne pensais pas aller voir. Donc là, j'ai mis dans mon application, une fois que tu as rempli la bio, texte-moi puis dis-moi, j'ai rempli ton application. Pour moi, c'est un step de plus vers, tu veux-tu vraiment joindre mon équipe? Parce que moi, honnêtement, je suis de plus en plus dans le recrutement intelligent de comme montre-moi que comme ça vaut la peine que je te recrute dans mon équipe beaucoup plus que je vais te courir après jusqu'à la nuit des temps pour te convaincre de joindre mon équipe. Fait que quand les gens posent le geste de remplir l'application, cliquer sur envoyer et m'envoyer un message texte et me dire « Salut Mylène, je m'appelle Chloé, je viens juste de remplir ton application, j'ai vraiment hâte de te parler. » Je suis comme « You go girl ». Maintenant, j'ai genre un vrai contact avec la personne. Son numéro de téléphone, je peux l'appeler, je peux la texter, je peux comme la follower un peu partout. Dans mon application, j'ai demandé son Facebook puis son Instagram en plus. 3 façons de la rejoindre. Ça fait plus qu'1 heure que je parle. Ici, je vous l'ai dit tantôt, trop de call to action, c'est pas bon. Une autre chose qui n'est pas bonne, c'est d'aller modifier votre publication. Le moins possible, le moins possible. Chaque fois que vous allez modifier votre publication, autant sur Facebook que sur Instagram, vous comme droppez beaucoup dans l'algorithme parce que Instagram pense que vous avez fait une erreur ou que vous voulez changer les mots que vous avez dit. Donc, ça démontre un certain manque de confiance, un certain manque d'assurance. Donc, il n'aime pas ça. Il va mettre votre post ou votre publication en bas dans l'algorithme. Je vous en ai parlé tantôt. Aller viral ne va pas nécessairement vous aider à bâtir votre business. Exemple numéro 1, j'ai une vidéo qui est vue 5 millions de fois sur TikTok. J'ai 30 000 followers sur TikTok. Le vidéo, c'est une vidéo, une chanson en anglais où est-ce que je m'assois à côté de mon mari puis que je ne l'avertis pas puis que j'ai dit « Hey, j'ai une idée, on pourrait faire un trip à 3, ça serait vraiment cool. » Puis là, il est comme « What? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? » Puis je suis comme avec toi puis ton ami. Fait que devine le genre de followers que j'ai eu avec cette vidéo-là. Il ne me sert absolument à rien. Il est atrocement drôle. À chaque fois que je le regarde, je pars à rire parce que de voir la face à mon chum qui ne comprend vraiment pas ce que je suis en train de dire, après 15 ans, il est comme « T'arrives d'où même avec ton threesome? Ça n'a aucun rapport. » Puis qu'après, qu'il fait le lien que comme il n'y a pas de threesome happening, là, c'est vraiment drôle. Mais j'ai hésité, je veux dire, c'est cool à avoir une vidéo qui a 5000 vues, c'est impressionnant. Mais si ce n'est pas une vidéo qui était dans tes 5 mots et qui est reliée à toi, ça ne sert absolument à rien. Fait que tombez pas dans la game de faire toutes les trends qui passent juste pour avoir des vues. Je vous en ai parlé tantôt. Plus vous êtes capable de faire votre Reels petit, donc pas de genre comme trop de longueur dans vos vidéos, en autant que les gens ont le temps de lire les mots que vous écrivez, puis que ça roule, puis que l'essentiel est là, mettez tout le juice, puis tout ce que vous avez besoin dans la description, pas dans la vidéo. Ici, moi, je vous ai parlé des Reels toute la soirée. Super important de comprendre, savoir que
Facebook, Instagram et une personne, ils s'aiment, tout est chill. Facebook a essayé d'acheter TikTok, TikTok a dit non. Facebook, Instagram détestent TikTok, vice-versa. Fait que si vous faites un TikTok et que vous le publiez tel quel sur Instagram, si ce n'est pas déjà le cas, normalement, vous n'aurez pas de vues. Puis si ce n'est pas déjà le cas, ça va juste être de pire en pire en pire. Il y a une application qui s'appelle SafeTalk que vous pouvez utiliser pour aller supprimer le petit logo de TikTok. Et là, c'est un peu moins pire, mais apparemment qu'ils le savent quand même. Ils sont quand même capables de savoir que votre vidéo provient de TikTok. Mais mettons que tu me dis, moi, Mylène, je suis une TikTok fan, je suis incapable de travailler avec les Reels, je ne suis pas capable de m'habituer, j'ai envie de te dire, sors de ta zone de confort, girl, tu vas voir, ça va bien aller. Mais en attendant, tu peux faire ça au moins. Fait que 3 plateformes stratégie, c'est je fais mon TikTok, je peux le publier, je le télécharge, je m'en vais retirer le logo, puis après ça, je le mets sur Instagram et je le mets sur Facebook. Je vous la laisse là, prenez-la en photo. Là, je ne vais pas parler parce que j'aurais. Ça fait 1h15 que je parle. Je pense qu'il va falloir que je parle. En plus, j'ai parlé vite, Seigneur. Fait que ça, c'est une petite liste d'engagement, interaction de 30 minutes que Karen a préparée. Donc, on en a parlé, je pense, de pas mal ce soir. Je voulais juste le temps de prendre une photo. Je pense que c'est fini. Oui, fini. Fini le diaporama. Arrêtez de partager. Alors là, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais aller lire les questions. Je ne sais pas s'il faut que je remonte bien haut pour lire les questions. Bon. Mets-tu des hashtags sur les Reels Facebook aussi? Je les mets pour la simple et bonne raison que je travaille smarter than harder. Là. Je copie, colle mon Instagram avec le thinking, le mindset que Instagram et Facebook sont un et que de plus en plus, ça va devenir des plateformes qui se ressemblent beaucoup. Je me dis que mes hashtags ne peuvent pas me brimer. Tu sais, je veux dire, mon post ne sera pas moins vu sur Facebook parce que j'ai mis des hashtags. Mais si un jour Facebook décide qu'il travaille avec les hashtags comme Instagram, je vais être gagnante parce que je vais avoir pris l'habitude de le faire. Fait que je ne prends pas la peine de comme enlever les hashtags. Je fais littéralement copier-coller. Oups! Voyons, bâtard! Ma paille à glisse, ça va bien. OK. Je voulais essayer d'avoir un peu plus de voix. Non, je peux m'en faire. Jusqu'à ce que tu te choisisses pour vrai. Oui, Roxane. Je vais être dans le 20% qui va le faire. Yes, sir! Mel Turcotte qui signe full aussi avec ses Reels. 20%. Hey, ça, j'aime ça, entendre ça. J'en fais quelques-uns par semaine déjà, mais je m'y lance en plein. Puis, je ne peux pas, I cannot stress this enough, OK? Écoutez-le comme, rentrez-le dans vos oreilles. Il faut juste comme tenir bon. Il faut vraiment tenir bon. J'ai vu des personnes qui sont full hot dans les Reels, mais qui, mettons, genre, vont en mettre 3 par jour pendant 4 jours. Puis après ça, il y aura comme, peut-être parce qu'ils ont pris l'habitude de les faire au jour le jour. Puis là, mettons, exemple, si c'est une journée pas bonne avec les enfants ou que ça ne donne pas ou que c'est une journée de voyage, ils n'ont pas le temps de faire des Reels, bien là, ils n'en publient pas pendant 3 jours. Tu viens de scraper tout ce que tu as fait les 4 derniers jours. Fait que, tant qu'à ça, attends d'en avoir comme tes 7 avant de commencer à les publier. Puis après ça, tu tombes dans un genre d'engrenage que c'est plus facile de prévoir et de publier. Est-ce que c'est normal que je n'ai pas encore de réels sur Facebook? Ça se peut. Moi, mes réels, je les trouve quand je vais dans mon... ici, là, dans le menu, genre, tu sais, mettons que je suis sur mon feed, ici, là, menu. Là, moi, il est en haut parce que je l'utilise beaucoup. C'est lui ici. Mais je pense que quand tu ne l'as jamais utilisé, See More, il va être en bas. Si tu ne les as pas, update ton application. Je suis certaine que maintenant, tout le monde les a. À savoir que si vous êtes en France, vous ne les avez pas encore. Quand je suis atterrie à Paris, 1 heure plus tard, j'ai écrit un message dans le groupe des Diamond and Up, puis j'étais comme, les filles, est-ce que vous voyez encore vos Reels? Je venais juste de faire mon Reels d'opportunité, genre le jour avant. J'avais genre 56 commentaires, 10 000 vues. Je recevais des messages, des commentaires, des likes de partout et je
il n'y a plus de Reels. Il n'existait plus, je ne pouvais plus le trouver, je capotais. Et là, Karen m'a expliqué que c'est que les Reels Facebook ne sont pas encore permis en Europe. Ils ne sont pas approuvés. Donc, dès que tu franchis la frontière européenne, tes Reels disparaissent. Fait que si vous ne les avez pas encore, faites juste updater votre application. Certaines personnes sur Facebook ne les voient pas encore. Mais c'est possible que tu ne les vois pas encore, effectivement. Ce que je trouve dur, c'est d'avoir du contenu pendant plusieurs jours, mais c'est vrai que la constance augmente notre auditoire. Bien, comme je te dis, quand tu vas avoir établi tes 5 mots, que tu vas avoir fait un genre de brainstorm, où est-ce que le truc, en fait, c'est vraiment de sortir tes 5 mots. Puis là, à côté des 5 mots, dans le workbook, vous avez des endroits pour faire ça. Tu sors tes 5 mots. Puis là, en tour de, mettons, tu fais des sessions, fais-toi des sessions de brainstorm, tu sais, où est-ce que tu prends une grande respiration, focus, in the zone, tu te mets dans la zone créativité. Si tu aimes les huiles essentielles, les petites chandelles, les petites pierres, moi j'adore les pierres, comment on appelle ça? Les pierres d'énergie, là. Je vais aller voir sur Internet quelle pierre a de la créativité. Je vais être sûre de mettre le bon bracelet avec mes petites pierres. Je me mets in the zone, créativité, puis là, je mets mes 5 mots. Puis là, je sors toutes mes idées. Qu'est-ce que je pourrais faire comme Reels? Quel contenu je pourrais donner? Qu'est-ce que je pourrais faire? Recettes. 5 recettes que je pourrais faire, mettons, dans les 5 prochaines semaines qui seraient faciles à faire. Je mets mes recettes. 5 à faire avec mes enfants. 5 à faire, 5 à faire. J'ai 5 mots. Si je me sors 5 idées par 5 mots, j'ai déjà 25 Reels. Là. On a un mois de fête. Fait que, tu sais, quand vous allez faire la stratégie de A à Z, vous allez voir que ça devient de plus en plus simple. Devons-nous mettre nos stories publiques pour que nos abonnés les voient? Je pense pas, je sais pas. Est-ce que tu peux mettre tes stories pas publiques? C'est sûr, à la base, les filles, les gars et les filles, que votre Facebook doit être public, là, right? Comme, c'est votre carte d'affaires. C'est comme si tu ouvres un magasin, genre, mais que tu te dis, si t'es pas dans ma famille, tu rentres pas. Comme, si on se connaît pas, t'as pas le droit de rentrer dans mon magasin. Tu n'auras pas de nouveaux clients, là. Comme mon oncle, ma tante qui vont passer, vont arrêter, puis tu vas leur peut-être qu'ils vont t'acheter 2-3 affaires pour t'encourager, mais tu n'auras pas de nouveaux clients. Fait que, honnêtement, vos profils Facebook doivent être publics. Avec les réels, on commence avec tout ce qui n'est pas nos produits. Exactement. Tes réels, juste sur ça, j'ai répondu, sur les deux. My God, je viens de comprendre pourquoi j'ai perdu des abonnés, effectivement. Un post Facebook par jour, on oublie le 3 fois par jour comme on faisait avant. Je pense que 3 fois par jour, c'est vraiment trop. Vraiment trop. Une fois par jour. Ce que Facebook et Instagram aiment, c'est que tu sois un peu partout et non intense à une place. C'est sûr qu'après, il y a plein d'exemples. Mettons, je pense à notre mail national de live. Elle fait plein de lives par jour, mais elle s'est bâtie une audience qui aime qu'elle soit live à tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, les gens l'attendent. Donc, ses vues sont bonnes. Elle a de l'interaction sur ses lives. Fait que ça la... C'est pas mauvais pour elle de faire 2-3 lives par jour. Mais dans les faits, j'aime mieux que tu fasses un post par jour, que tu t'assures que tu as 3-4 stories puis que ton Reel soit publié, que tu publies 3 fois par jour, mais que tu négliges les 2 autres. C'est un peu partout que Facebook et Instagram aident vraiment. Moi, je l'ai vu la différence. J'avais beau faire mes stories, être full active, là, de faire mes stories, un Reels par jour et de publier 1 fois ou 3 jours sur mon Instagram, ça change la game. Exemple de call to action, je vous en ai montré. Peux-tu nous donner des trucs pour trouver des bonnes tunes? Je pense que j'ai répondu à ta question, Isa. C'est vraiment la petite flèche sur les... la petite flèche à côté des sons sur Instagram. Tu vois-tu quelque part que c'est trending? J'ai répondu. Joanie, tu me diras juste en bas si c'est bon. Il y a beaucoup de questions sur les trending. Ça a été répondu. La formation sur les réels, hein, ouais, je vais me l'écrire à quelque part de vous la donner. Je m'excuse pour ceux qui regardent en replay que ça dure 1h30. Vous êtes pas ceux qui sont encore là. Réelle formation. Je pense que je l'ai faite comme dans des groupes Facebook. Fait que je vais aller me la chercher avec Friendly puis je vais vous la mettre sur YouTube. Moi aussi. OK. Fait que ça veut dire que vous n'aviez pas eu la formation tout le monde. C'est un petit peu des fois... Tu vas chercher à quel endroit mes stats. Mes stats, en fait, moi, sur Instagram, j'ai un compte créateur. Fait que je suis allée switcher mon compte créateur.
Fait que quand j'arrive sur mon Instagram, en haut, je vois View Professional Dashboard. Fait que je clique là-dessus, puis toutes mes statistiques arrivent. J'adore ça parce que même si je vais voir mes stories, mettons, à chaque fois que je regarde, ça va laver. Bon, mon Instagram vient de décider qu'il bug, il n'y a plus rien qui se passe. Nice. OK, je vais le fermer. Quand je vais, avec un compte créateur, quand je vais voir ici, je peux même voir comme des statistiques. Là. Je sais combien d'accounts, combien ont interagi avec mon contenu, etc., etc. Je sais s'ils l'ont partagé. Tu sais, je sais tout. Je sais d'où les gens viennent. Où est-ce qu'ils ont trouvé. Je sais combien de gens ont décroché à cette story-là. Fait que ça m'aide à savoir qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. J'adore les statistiques. J'adore ça. Un compte créateur, etc. Est-ce que tu publies toujours les réels via Instagram? Absolument. Que faire si Instagram me bloque depuis des mois? Je ne peux pas commenter, mais les gens n'apparaissent pas sur mes posts. Fais des Reels. Le fait de faire des Reels va faire qu'Instagram va se remettre à t'aimer. Puis ça va faire que les gens vont te follower. Il y a, je ne peux pas commenter, est-ce que tu as le droit de commenter des stories? J'essaierai de voir tout. Tu sais, quand on dit, mettons, aujourd'hui, je disais, j'essayais de trouver une métaphore pour mes enfants, j'étais comme, parce que mon plus jeune voyait juste tout ce que mon plus vieux faisait de pas cool, mais derrière, il y avait toujours une semblante bonne intention. Genre, je t'amène tes lunettes pour que tu vois mieux, mais au lieu de te les donner dans tes mains, j'ai pitch sur le sofa à côté de toi. Fait que là, lui, tout ce qu'il me rapporte, c'est il a pitché mes lunettes sur le sofa. Mais je suis comme, oui, mais il te les apportait toujours bien pour que tu vois mieux. Tu sais, comme, là, genre, quand je cherche du caca, tu trouves du caca. Quand tu cherches des bonbons, tu trouves des bonbons. C'est impossible de trouver des bonbons si tu cherches des crottes, tu sais, comme si tu cherches du caca dans le gazon. Là. Tu ne tomberas pas par hasard sur un bonbon. Tu vas aller chercher des bonbons, bon endroit, tu vas trouver des bonbons. Puis je pense pas que tu as trouvé un caca dans le tiroir à bonbons. Fait que c'est la même chose. Fait que j'essaierais de vraiment comme focus, lancer dans l'univers, comme montre-moi tout ce que je peux faire au lieu de comme focuser sur qu'est-ce que je peux pas faire. C'est sûr qu'il y a 1 million de choses que tu peux faire. Plus tu vas les faire, plus tu vas aller comme recréer de l'interaction sur ton Instagram. D'après moi, ça va revenir. Est-ce que tu laisses tes Reels sur ton feed Instagram? Ça a été un struggle, là, mais un struggle parce que Karen me disait, Mylène, il faut que tu mettes tes Reels sur ton feed. Puis moi, j'étais comme non, parce que ça pète mon feed. Mon feed, je l'aimais. Puis là, j'avais planifié mes publications. By the way, j'utilise l'application Later, L-A-T-E-R. Je vais l'écrire ici. Later. Là, shit, ça va remonter jusqu'en haut. Je saurais plus où c'est rendu. Merde. Je ne sais plus où est-ce que je t'ai rendu dans la question. Later, ça me permet de décider comme de voir mon feed. C'est un site Internet, c'est pas une application. Bien, il y a une application aussi, mais je préfère travailler avec sur l'ordinateur. Ça me permet de tout ça. Je peux mettre mes photos, créer mes publications, puis là, dire à Later quand est-ce que je veux la publier. Puis, il m'envoie un alarme, une notification. Bing, c'est le temps de publier sur Instagram. Puis là, ça dit « Post-it ». Tu cliques dessus, ça prend ta photo, ton texte, ça l'amène sur Instagram, tu as juste à faire « Publier ». C'est tout. C'est genre facile de même. Mais là, moi, je suis un peu... j'avais tout planifié, là. Quelle photo allait être après quelle photo. Là, tu me dis que mes Reels, il faut qu'ils aillent dans mon feed. Non, ça ne marche pas. Mais là, si vous allez voir mon feed, je me suis habituée. Tout va bien. Je choisis carefully c'est quoi mon cover. J'aligne mon cover avec le crop photo pour que ça fitte. Puis, j'ai toujours le même filtre, le même preset sur mes covers. Aïe, aïe, puis ça marche. Fait que là, si je saute une question, je suis vraiment désolée. Mon Dieu, vous avez un gros plan sur mon forehead. Est-ce que tu continues les lives en même temps? J'ai jamais tant fait de live. C'est pas mon fort. Je ne peux pas être partout, tu sais. Moi, j'ai pas fait tant de live que ça. Les stats. OK, bon, je pense que j'ai rendu là. Je pense que j'ai rendu à Julie qui me dit « J'ai juste l'impression de ne pas parler le même langage. Si ça fait 1 mois que tu es avec It Works, give yourself some grace. C'est normal. J'ai envie de te dire, commence au jour 1. Regarde pas où est-ce que tu t'en vas, une marche à la fois.
c'est sûr que là, c'est énormément de contenu ce soir que je donne, surtout si tu viens de commencer. Une étape à la fois, inquiète-toi pas. Puis, j'ai envie de te dire, la formation que je vais donner au Diamond, là, qui va être sur YouTube, sur les Reels, est déjà vraiment plus simple, douce. Puis, une chose à la fois, là, vraiment. Ceux qui auraient mis, est-ce qu'on conseille de les enlever? Jamais. On ne supprime jamais un Reels. On ne supprime jamais, jamais, jamais un Reels, ni sur Facebook, ni Instagram. C'est pas grave, tu repars à zéro, tu recommences, c'est bien good. Si tu descends loin dans mes Reels, j'en ai fait plein, moi, d'opportunités, genre, il y a 1 an. Je faisais qu'est-ce que je pensais, je dansais, puis je disais, genre, veux-tu joindre mon équipe, blablabla. Puis ça n'a pas interagi avec mes stats. Devrait-on supprimer? Non, même question. J'ai quasi juste ça, opportunité ou produit. C'est pas grave, laisse-les là. De toute façon, comme je dis, Instagram, il les filtre par date et par les plus populaires. Fait que normalement, tes Reels qui ont de la valeur, qui éduquent, qui font rire, qui inspirent, qui whatever, vont avoir plus de vues. Fait que ça va tout s'égaliser, c'est bien correct. À un moment donné, on avait eu comme info de mettre un mini texte really quick en post Facebook pour aller le modifier et ensuite avec plus d'infos. Ouais, effectivement, c'est moi qui avais dit ça. J'avais dit, en fait, c'est vrai, c'est comme un poker game, là, tu sais, genre, c'est comme, c'est un gamble, c'est un gamble. Parce que Facebook scanne, en fait, j'ai envie de te dire de faire cette technique-là si c'est vraiment un post où est-ce que tu veux vendre, où est-ce que tu vas avoir des mots genre comme offre limitée, promo, des mots qui vont vraiment comme être scannés par Facebook où est-ce que tu aimes vendre. La game est vraiment différente Facebook, Instagram. Instagram aime la vente. Instagram n'aime pas le marketing de réseau, mais aime la vente. Fait que tout ce que tu peux parler de vente, promotion spéciale, urgency, tout ce que tu voudras, sur Instagram, super bien vu. C'est fait pour Instagram, leur argent, ils la font avec des créateurs, avec des influenceurs, avec des gens qui créent un nouveau produit puis qui essayent de le populariser sur Instagram. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Versus Facebook, qui est vraiment plus un réseau où est-ce qu'ils veulent rassembler les gens, éduquer, divertir, etc. Fait que c'est encore d'actualité. Si, exemple, tu mets une belle petite phrase inspirante, Facebook scanne ça, il trouve ça beau, il trouve ça divertissant, il te booste dans l'algorithme, puis 20 minutes plus tard, 3 minutes plus tard, tu vas ajouter ton texte vraiment de vente. Fait que oui. Faire une vidéo sur son cell, ensuite l'envoyer en réel sur Facebook, nanana, ça se fait dessus. Oui, je le fais régulièrement. Ça dépend vraiment c'est quoi. Comme, mettons, mon Reels que j'ai posté il y a 2 jours, j'ai pris toutes les vidéos que j'avais prises à Paris, mis ça dans une application pour les mettre un après l'autre, mis du petit texte, mis un beau petit remix, puis that's it. Je pense qu'il va quand même bien. À noter qu'il y a des moi, mon expérience à moi, c'est vraiment que Facebook, autant qu'Instagram, tu veux mettre tes Reels à 6 h le matin ou à 9 h le soir. Comme là, genre, je suis en retard. Je vais le faire devant vous. Je vais aller publier mon Reels que j'ai préparé tantôt. Il n'est plus là. Oui, il est là. Ah, j'ai pas choisi mon cover. Je peux pas. OK. Peux-tu partager ton PowerPoint? Non, j'ai dit que je ne partagerai pas mon PowerPoint au début, mais le Zoom est enregistré et il va être public sur ma chaîne YouTube. Tout le monde va y avoir accès. Tu peux prendre des photos, tu peux prendre des notes. Mais comme c'est un PowerPoint qui a été créé par d'autres personnes, que moi j'ai repris puis que j'ai comme changé, adapté, il y a plein de choses que j'ai changées, mais je ne me sens pas à l'aise de le donner. Voilà. Merci pour le Zoom. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Des fois, mes stories ne sont pas publiées sur Facebook à cause du son multimédia. Est-ce normal? Je ne pense pas que c'est à cause du son. Shadia, que tes stories, chaque fois que tu repartages quelque chose de quelqu'un sur Instagram, ça ne se met pas sur Facebook. Fait que mettons que moi, je fais un Reels Instagram, puis là, je le mets dans mes stories Instagram, il ne sera pas dans mes stories Facebook. Si quelqu'un me tag dans ses stories, puis que je repartage, comme genre aujourd'hui, avec David qui s'en vient au Québec, j'ai genre
30 stories Instagram, mais j'en ai sûrement 3 Facebook. Parce que mes repartages sur Instagram ne vont pas sur Facebook. Ça n'a pas rapport avec le son. Les mots à ne pas mettre en hashtag sont quoi? Opportunité, autant en français qu'en anglais. Join me. Tout ce qui est join. Join my team, rejoins mon équipe, rejoins ma communauté, rejoins-moi, embarque avec moi. Tout ce qui tourne autour de ça, évitez-le. Oui, ça se peut qu'il n'y ait pas de musique, par exemple, Chadia. Ça se peut. Et certains, OK, on va voir. Et si on fait des réels avec les hashtags qu'il ne faut pas mettre, et si on a fait... Non, tout ce que tu as fait avant aujourd'hui, c'est pas grave. Tu n'es pas banni. Là. Puis Instagram, il scanne. Je veux dire, le scan est fait, tout est en marche, tout est correct. Aujourd'hui est genre jour 0 ou jour -5 pour te donner 5 jours pour comprendre tout ça puis te préparer. Si Insta te bloque, c'est qu'il t'a pris pour un spam. Ça veut dire que tu as fait des actions de manière répétée. Tu dois écrire à Insta pour récupérer ton compte. C'est une option. C'est quoi l'application, Mylène, pour mettre tes vidéos tous ensemble? Personnellement, j'utilise InShot. Et je fais toujours sûr d'enlever le logo. Tu peux l'enlever une fois, à chaque fois, gratuitement. Je fais Remove Once for free. Il t'offre toujours de payer la version de plus pour l'enlever tout le temps, mais ça ne sert à rien. Il ne faut pas, moins de tiers possible, mieux c'est. Plus mettons, ça, faites attention à ça, je vois beaucoup qui le font sans savoir you don't know what you don't know, là, hein? On ne peut pas faire bien ce qu'on ne sait pas qu'on fait mal. Quand tu fais un beau petit montage, quand tu fais une belle petite photo, un beau petit vidéo, c'est correct d'utiliser des applications externes, mais quand il y a encore le logo, ils ne sont pas capables, ils vont le mettre leur logo, là. Mais tu as toujours l'option de supprimer le logo. Si tu ne supprimes pas le logo de l'application que tu as utilisée pour le faire, Facebook, Instagram n'aiment pas ça parce qu'eux, ils travaillent d'arrache-pied à te fournir des outils pour que tu puisses créer tes vidéos directement sur leur plateforme. Eux, ils veulent que tu passes le plus de temps possible sur leur plateforme. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je vais arrêter l'enregistrement.